واحنا سوء ماشينا منتشرة مع العصابات. توفيق النصار بندية مخابرات إرهابية توفيق النصار بندية ما سيناش توقع الصوالية ما سيناش الربيع توقع الصوالية مخابرات إرهابية توفيق النصار بندية مخابرات إرهابية توفيق نصار بندية ما سيناش ربيع توقع صورية يا العصابات ديكاج يا العصابات ديكاج
L'Afrique aux Africains. Le Maghreb aux Maghrébins. L'Algérie aux Algériens. L'Algérie aux Algériens. La France dégage. La France dégage. Macron dégage. Total. dégage. Total dégage. Imarat dégage. Imarat dégage. Imarat dégage. Imarat dégage. Imarat dégage. مخابرات إرهابية. مخابرات إرهابية. توفيق نصار بندية. Criminel corrompu. مخابرات إرهابية. Criminel corrompu. توفيق نصار بندية. Criminel corrompu. Assassin. Dégage. ناسي مخابرات إرهابية. Criminel corrompu. بندية. Criminel corrompu. مخابرات إرهابية. Assassin. توفيق نزار بندية. Assassin. Criminel corrompu. Assassin. إرهابية. توفيق نزار بندية. مخابرات إرهابية. توفيق نزار بندية. ناسي ناسي نستفسون. الزوالية. مخابرات إرهابية. مخابرات إرهابية. توفيق نزار بندية. ناسي نستفسون. مخابرات إرهابية. توفيق نزار بندية. مخابرات إرهابية. توفيق نزار بندية. ناسي نستفسون. ناسي نستفسون. بحث كاع الزوالية. توفيق نزار بندية. خرجنا بالسلمية باش نحرك العبودية بوليسية جندرمية وعلاش تخلق طريقة تحلية واحنا خرجنا بالسلمية باش نحرك العبودية بوليسية جندرمية وعلاش تخلق طريقة عليا واحنا خرجنا بالسلمية باش نحرك العبودية بوليسية جندرمية وعلاش تخلق طريقة عليا بالسلمية باش نحرك العبودية
Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Donc on est encore là devant le consulat général d'Algérie pour dire à ce système de dégager, on n'a pas besoin de lui. Donc aujourd'hui, on célèbre le printemps noir. Le printemps noir, c'est là-bas, c'est là qu'a commencé la révolution, la vraie révolution algérienne pour dégager ce système mafieux et assassin. Donc aujourd'hui, on veut dire à ce système qu'on n'a pas besoin de lui, il faut qu'il se dégage. Le programme, on va faire l'hymne national, après on va faire une minute de silence à tous les martyrs de 80, 81, 88, 2001, la décennie noire, tous les victimes de ce système algérien. Donc, ok, 63 aussi. Donc, on va faire une minute de silence par rapport à tous les martyrs de l'Algérie, soi-disant après l'indépendance. Donc, après, on cède la parole pour faire le discours. Donc, on commence par l'hymne national. Pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, criminel, pouvoir, assassin, pouvoir, assassin, pouvoir, algérien, assassin. Is
J'ai l'honneur d'inviter un de nos compatriotes qui a été victime de la répression, quelqu'un qui a passé 11 ans dans une prison en Algérie et qui est là avec nous pour témoigner de la torture, de la violence que notre pouvoir utilise contre son peuple. Un peuple qui est sorti revendiquer des droits légitimes, de la démocratie, de la liberté pour tous, une vie décente, une dignité, le droit à s'exprimer, le droit culturel, le droit moral, pour vivre dans un état démocratique. Et pour tout ça, ils ont subi toutes ces conséquences et j'appelle M. Lounas Kassé pour venir nous faire un témoignage sur tout ce qu'il a passé. Merci, c'est une merveille et un bon écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Je suis honoré de prendre parole. Je suis content d'être parmi vous. Je vois que le combat pour la démocratie n'est pas fini. Merci. Le combat pour la démocratie n'est pas fini. Nous, on a commencé les années 70 et je pense que j'ai jamais pensé que je vais arriver à avoir 70 ans et je continue encore à être parmi vous. J'ai 23 ans et j'ai terminé, je suis avec vous à 70 ans. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, mais en même temps, je suis désolé que je sois ici aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après. C'est-à-dire que le combat n'a pas beaucoup avancé. Il a avancé, le combat, mais il n'a pas avancé comme on le voulait. Il n'a pas avancé au même rythme qu'on le voulait. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Dans une Algérie d'un peuple révolutionnaire, on a été l'exemple en Afrique et dans le monde. La révolution algérienne a été exportée, a été exploitée dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce digne peuple algérien, amazigh et autres, soit considérés plutôt comme des... comment que je vais dire ça? Le pouvoir nous considère plus comme des agitateurs, des perturbateurs, et même des terroristes, parce qu'on veut remettre en cause son autorité, parce que d'après lui, on n'a pas le droit de remettre en cause l'autorité des militaires de la dictature qui nous a été instaurée depuis 1962. Moi, je ne fais pas de différence entre la dictature de Boumedienne et celle d'aujourd'hui. Ils vont dans la continuité. Ils sont dans la continuité de leur vision de l'Algérie. Ils ont trahi leurs amis d'armes. Ils ont tué leurs amis qui ont combattu à côté d'eux. Abban Ramadan, Karim Bel Qassem et Allah Yarhamhum Kamel. Ils n'ont pas hésité à un moment à les tuer, à s'en débarrasser parce que c'était des gens intelligents, c'était des gens qui croyaient à la révolution, qui croyaient à la liberté des Algériens, parce que nous sommes un peuple capable de produire, comme tous les autres peuples, des bonnes idées et agir de façon à ce que notre pays se relève d'une colonisation sauvage qui aujourd'hui, malheureusement, on constate que les gens qui nous gouvernent, sous prétexte, je ne sais pas comment, ils trouvent le moyen de désigner la France comme leur ennemi, quand tout le monde sait que la France, c'est leur nid. C'est leur nid, c'est là-bas qu'ils vont mettre toutes leurs richesses, c'est la France qui les soutient. Sans la France, ils seraient déjà à terre. C'est grâce à la France et grâce aux pays européens, c'est grâce aux pays européens que la dictature un peu partout en Afrique et particulièrement chez nous, elle est encore en place. Alors aujourd'hui, je condamne les pays d'Europe qui soutiennent
ce pouvoir-là assassin, et ils n'ont pas honte même de le faire publiquement. Dernièrement, Macron, il a soutenu la continuité et la stabilité en Algérie. Alors que nous, on ne veut pas de stabilité en Algérie, on veut retrouver notre liberté en Algérie avant la stabilisation réelle. C'est la stabilisation de la démocratie, non pas de la dictature. Alors, en dîner, c'est vrai, aujourd'hui, nous célébrons 80. Nous célébrons 80 parce que, vaille que vaille, 80 est le précurseur, c'est la pierre angulaire de tout ce qui se produit aujourd'hui dans la révolution algérienne. 180 sont les années 70, sont la révolte de la Kabylie. C'était le premier mouvement post-indépendance qui a ébranlé le pouvoir en place. Aujourd'hui, nous devons dignement, mais respectueusement, honorer cette mémoire-là, honorer les géants qui ont osé donner leur temps, leur vie, pour qu'aujourd'hui, on soit là aujourd'hui à être libre et à pouvoir plutôt défier le pouvoir en place qui nous a carrément obnubilés par la peur, parce que c'était la répression féroce, le boumdinisme, c'était pas rien, c'était la pire des dictatures, et ça continue aujourd'hui, on revient là-dessus. Donc, à Oundénia, tout ce qu'a donné la Kabylie, c'est elle a donné un exemple. Nous avons donné, moi, j'ai grandi en Alger, mais mes racines sont kabyles. Je suis kabyle, je suis fier de l'être, je suis amazigh, je suis algérien, mes parents sont des révolutionnaires, et moi, j'ai vécu cette révolution-là. Je ne pourrai jamais aimer la France qui nous a fait du mal, mais je ne pourrai jamais aimer les militaires qui sont carrément les valets de la France. Aujourd'hui, les généraux qu'on a à la tête sont les valets de la France. Et ça, c'est terrible pour nous, parce que c'est une haute trahison pour toute la mémoire des révolutions qui sont passées à travers ce territoire de l'Afrique du Nord, à commencer par Massinissa Antko, et Massinissa leur mémoire a été trahie par ces gens-là, a été salie par ces gens-là. Donc on ne vient pas nous dire aujourd'hui qu'il y a des anti-nationalistes en Algérie, qu'il y a des anti-algériens dans le mouvement du Hirak. Moi je dis il y a des Algériens dans le Hirak, et il y a des Algériens qui luttent contre les corrompus, contre les dictateurs, contre les criminels du pouvoir. Et ce n'est pas l'armée, mais je parle des généraux, ceux qui commandent l'appareil militaire. Parce qu'on n'oublie pas que 88, 500 morts. Ah, quand même, il faut pouvoir le faire. Ils prétendent qu'il est être un Algérien qui aime son pays et qui aime son peuple. La décennie noire, 124 morts, 128 morts en Kabylie, et on trouve le moyen de nous dire que c'est les Kabyles qui mettent la pagaille. Non, les Kabyles se sont levés, main nue, pacifiquement, ils ont revendiqué ce qui est identitaire, ce qui est un droit, ce qui est naturel, notre identité, notre culture. Et on le revendiquera tout le temps jusqu'à ce qu'on ait le droit d'être ce qu'on est. Si on n'était pas berbère, ben d'accord, on n'est pas berbère, mais on est berbère. Historiquement, généalogiquement, c'est dans nos gènes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'on est des berbères, on ne peut pas nier notre culture. C'est tout. Notre culture, c'est l'Afrique du Nord. Nous sommes des Africains du Nord. Nous sommes Africains du Nord. On n'est pas du monde arabe. Le monde arabe, c'est une liaison politique qui a été faite par la France pour servir ses intérêts. Nous, on est des Africains, on est fiers d'être Africains, et vive l'Afrique, et vive les Imazianes qui mêlent. Tant que les Imazianes sont là, on n'acceptera aucune injustice, d'où qu'elle vienne, et ces gens-là, ils finiront par partir. Courage, tenir bon. Nous aussi, on a des générations qui vont venir, et si on tombe, et ben, vont reprendre la relève. Merci, Nouane, et merci, et vive l'Afrique.